Donc, pour commencer avec Maïwen, pour la présenter un peu, on va parler de vous. Donc, après une formation en danse classique avec Alexandre et Daniel Seider de 1996 à 2001, Maïwen fait le grand saut vers la gigue contemporaine en interprétant durant une dizaine d'années pour Marc-Soleil Pilette. Elle présente sa première chorégraphie, Quasi Space, dans le cadre de la Biennale de gigue contemporaine à Tangente, choisissant de travailler avec des artistes professionnels différents et marginalisés. Le syndrome de Williams, syndrome d'Asperger, trisomie, déficience intellectuelle, etc. En 2012, elle adopte le nom Maïwen et les orteils, gigueux, atypiques et contemporains. Parallèlement à son travail d'interprète et de chorégraphe, Maïwen enseigne également la danse depuis 1996 et compte à son actif des centaines d'ateliers dispensés dans les écoles via le répertoire Artistes à l'école, ainsi qu'avec une école montréalaise pour tous. Elle a également développé une expertise dans l'enseignement de la danse s'adressant à des enfants, des adolescents et des adultes vivant des différents troubles d'apprentissage en contexte de loisirs pour l'organisme Gymno Laval depuis 2008 et également à un niveau professionnel au Centre des arts de la scène des Muses depuis 2001. Maintenant, je vous présente Anthony, qui est au bout de la table, Anthony Dolbec. Anthony suit une formation artistique au Centre des arts de la scène Les Muses depuis 2003. Il participe à de nombreuses performances en chant solo, interprétant entre autres des chansons de Robert Charlebois, Niagara, Luc de la Rochelière et Les Colocs, et chantant avec Joanne Blouin ainsi que Martin Deschamps à diverses occasions. Il a également performé dans le film Gabriel de Louise Archambault en 2013 à titre de chanteur. Il danse pour Maïwen et les orteils depuis les balbutiements de la compagnie, soit 2009, date où fut créé le premier duo pour lui et Maïwen, Quasi Space. Depuis, il fait partie de toutes les créations de la compagnie, la suivant en tournée à Montréal, en région et se rendant jusqu'en Suisse et en France. Il suit également la compagnie dans la majorité de ses activités de médiation culturelle et se relève très à l'aise dans l'animation et l'enseignement d'ateliers. En mars 2014, Anthony fait partie de la pièce Aval de la compagnie Joe, Jack et John, présentée aux Écuries. Au printemps 2018, il fait partie d'un laboratoire de création avec le collectif Castelblast. Il se joint également au projet théâtral Je veux de l'amour, dirigé par Lorraine Paital, en partenariat avec le TNM, le Théâtre aphasique, le Centre universitaire en santé mentale de Montréal, les Muses, Centre des arts de la scène, ainsi qu'avec les Impatients. Pour l'occasion, il partage la scène avec Pascal Monpetit. Maintenant, je vous présente Gabrielle. Donc, Gabrielle suit une formation artistique au Centre des arts de la scène Les Muses depuis 2003. Dotée d'une oreille absolue, elle participe à de nombreuses performances en chant à titre de choriste et enregistre la chanson Bravo Monsieur le Monde de Michel Fugain avec Yann Perrault pour l'album Les Duos Improbables. Elle chante également avec Joanne Blouin ainsi que Martin Deschamps à diverses occasions. À l'été 2012, elle tourne le film Gabriel, réalisé par Louise Archambault et dans lequel elle interprète le rôle titre acclamé par la critique depuis plusieurs pays. Gabrielle est entre autres lauréate du meilleur premier rôle féminin au prix Écran canadien. Elle fait partie de la distribution de la pièce Les Abîmés, création de la compagnie Joe, Jack et John, en compagnie de Marc Belland, présentée au Théâtre du Rideau Vert à l'automne 2016. Au printemps 2018, elle se joint à la compagnie Les Productions des Pieds et des Mains, sous la direction de Manka Nagrani pour les créations Bonne Fête et Centre. Elle danse pour Maïwen et les orteils depuis 2010, ayant participé à 4 créations, soit Dans ta tête, 6 pieds sur terre, Avec pas de cœur et Écoute pour voir, une coproduction avec Danse Carpe Diem, Emmanuel Jutte. Elle suit la compagnie dans ses nombreuses tournées à Montréal, en région, au Québec ainsi qu'en Europe. Elle suit également la compagnie dans la majorité de ses activités de médiation culturelle et se révèle très à l'aise dans l'animation et l'enseignement d'ateliers. Enfin, Gabrielle est aussi je vais le dire, ça va sortir à un moment donné, porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle depuis 2014. OK. J'ai plus de barre. Alors, pour terminer, Roxane, qui est juste ici, Roxane Charest-Landry,
Donc, Roxane suit une formation artistique au Centre des arts de la scène Les Muses depuis 2011. Elle se joint à la compagnie Maïwen et les Orteils pour la création du spectacle Avec pas de cœur, avec lequel elle fait plusieurs tournées, entre autres au Québec ainsi qu'en France. Roxane fait également partie de la distribution de la création Écoute pour voir, une coproduction avec Danse Carpe Diem, Emmanuel Joute. Roxane suit également la compagnie dans la majorité de ses activités de médiation culturelle et se révèle très à l'aise dans l'animation et l'enseignement d'ateliers. Au printemps 2018, elle se joint au projet théâtral Je veux de l'amour, dirigé par Lorraine Pintal, en partenariat avec le TNM, le Théâtre aphasique, le Centre universitaire en santé mentale de Montréal, les Muses, Centre des arts de la scène, ainsi qu'avec les Impatients. Pour l'occasion, elle partage la scène avec Pascal Monpetit. Ensuite, je vais laisser la parole à mes interprètes. Donc, je vais reprendre une phrase qui est dite dans la vidéo. À la base de cette compagnie de danse-là, il y a vraiment ce désir profond de donner une voix aux interprètes qui travaillent près de moi, qui travaillent avec moi, particulièrement avec Pas de cœur. C'est en apprenant à se connaître. On n'aurait pas pu faire ce spectacle-là en 2009, quand on a créé notre premier duo. On n'était clairement pas rendu là. Il a fallu passer par plusieurs œuvres pour apprendre à se connaître, travailler plus intimement avec Gabriel, avec Anthony, pour accueillir ensuite Roxane. Puis là, je sentais qu'on était prêts pour aborder cette thématique-là. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à mes interprètes. Je ne sais pas qui a envie de commencer juste à peut-être témoigner de comment ça a été le processus créatif de Avec pas de cœur, avec des défis que ça a comporté en lien avec le thème de la sexualité. Pour la création de Avec pas de cœur, on a commencé avec 2 tables rondes, discussion sur tout ce qui a à voir avec la sexualité, l'intimité, tout notre vécu aussi, personnel de tout ce qu'on a vécu, on a mis ça là-dedans aussi. Ça m'a inspiré des tableaux avec tout ça. Puis, il y a vraiment eu des choses super intéressantes qui sont sorties. Puis, ça a créé de très beaux tableaux avec pas de cœur. Il y a des choses qu'au début, on essayait, mais ça marchait moins. Après ça, des choses qu'on a modifiées, des choses qu'on a enlevées. Puis, ça l'a amené à notre vécu, notre situation avec toute notre expérience de notre vie là-dedans. Puis c'est comme ça que ça a été créé tranquillement avec pas de cœur. Toi, personnellement, comme interprète, comme ce parcours-là qui a duré quand même, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans de création. Les embûches, les défis, les réussites. Les embûches? Non, mais pas! Il y a des tableaux que je trouvais plus difficiles à faire au début. Surtout les duos. Il y a des choses que j'étais moins habituée à faire. Il y a des choses que ça sortait complètement de ma zone de confort. Mais à force de le faire, puis à force de faire des représentations, ma gêne a fini par prendre le bord. Et maintenant, je suis capable de le faire sans gêne et sans limite. Je me laisse aller et ça va où ça va, au public. Puis, ce qui était long aussi, c'est ça commence après avec les entraînements, après ça avec les ateliers de gym, savoir les pas de base, s'entraîner, puis les 11 heures de répète incalculable de répétition. Ça, c'était quelque chose aussi, mais ça vaut la peine parce que c'est ça qui a créé quelque chose de super beau dans la création d'un pas de cœur. Et je suis très fière de ça. Moi, je peux le faire. Ouais, tu veux continuer? Peut-être prendre l'autre. Merci. Ben, je sais que Maïwen s'est inspirée aussi beaucoup du film Gabriel parce qu'on parle beaucoup de la sexualité.
Puis moi, mes défauts là-dedans, ben, dans le projet, ben, c'est que j'avais beaucoup de la misère avec les directions, c'était où mon espace, puis beaucoup aussi avec le regard, mais de fil en aiguille, je me suis beaucoup améliorée avec l'espace, avec le regard. Et aussi, comme ça l'a dit, c'est beaucoup comme dans l'entraînement parce qu'on s'entraîne avant les répétitions. Puis après ça, on fait les répétitions. Après ça, on dit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans ce show-là. Puis c'est vraiment une dynamique extraordinaire. On est comme une famille ensemble. Puis c'est vraiment intéressant parce que grâce au film Gabriel, ben, ça a pris beaucoup d'esprit. Puis ben, moi, j'ai trouvé ça aussi difficile parce que des fois, je pleurais, mais au moins, c'est du passé, on peut le dire. Puis j'ai trouvé que je me suis beaucoup améliorée depuis ce temps-ci, puis je suis contente de travailler avec Marie-Hélène. Puis quel lien tu pourrais faire au niveau de la thématique entre le film Gabriel puis la thématique d'Avec pas de cœur? Ben, le film Gabriel, ben, ça parle beaucoup entre les personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis avec pas de cœur, ben, c'est comment être avec l'autre personne pour savoir si on veut être capable d'être en amour, puis que c'est vraiment difficile parce qu'on veut être avec l'autre personne, puis des fois c'est compliqué, on n'est pas capable, on se sent anxieux, on se sent anxiété, on a vraiment peur, puis on essaye d'être avec les autres, puis parfois c'est difficile. Dans mon cas, je dirais pas mal que ça s'est résumé à parler de sexualité, ça n'a pas été aussi dur que ce que Maïwen aurait pensé, si vous avez pu entendre sa vidéo. Ce qui a été plus dur, c'est le fait d'être avec les autres, de chorégraphier ça en une pièce, de faire les mouvements, d'interagir et de correspondre scéniquement, mouvement par mouvement, avec l'intention de chacun et chacune sur scène. Puis la chorégraphie étant ce qu'elle est devenue, on essaie d'aller plus loin, puis c'est ça. Est-ce que, on a parlé un petit peu dans la vidéo, mais par rapport au toucher, c'est un gros enjeu pour toi? Oui. Oui, c'est ça, effectivement. Étant autiste, déjà être avec les autres, comme j'ai mentionné, c'est un défi. Déjà en train de vous parler de ça, justement, c'est un défi. Mais non, c'est un défi tous les jours, puis c'est ça, c'est vraiment. Ça va à peine quand même mieux, c'est ça. Je pense que après, moi j'aurais plus envie de partir des questions du public. Ma question s'adresse aux 3 artistes. Et ça m'intrigue un peu. Puis j'aimerais ça que vous puissiez me donner votre réponse personnelle. Chacun d'entre vous êtes né avec un syndrome. Syndrome de Williams, syndrome X fragile, syndrome d'Asperger. Chacun de ces syndromes-là présente en général des caractéristiques qui sont communes à tous ceux qui partagent le syndrome et fait en sorte qu'on présente certaines vulnérabilités. Corrigez-moi si je me trompe, là, parce que je n'ai pas la vérité à la vraie vie. Là. Dans le syndrome de Williams, la difficulté, c'est le cadre. Ça signifie, je n'ai pas nécessairement de limite. Quand je vois quelqu'un, je rentre dedans. Un peu comme on voyait dans la séquence. Et tout ça est fait de bonté de cadre, de générosité, de vouloir partager. Sauf que les respects de certaines règles sociales, les entendus, les non-dits, ça c'est plus difficile. Dans le syndrome X fragile, ce qu'on observe souvent, c'est l'alternance entre je veux être en contact avec les gens, je veux pas être en contact avec les gens. Il y a une gêne qui s'installe, à un moment donné, carrément déséquilibré. Ça peut se faire à différents moments de la journée.
avec un syndrome Asperger, évidemment, c'est tout un défi d'être en contact avec des gens, d'autant plus que de prendre un contact physique avec eux, c'est très envahissant. Parce qu'on ne sait pas trop tôt comment tout ça va se passer. Si je ne suis pas trop mêlé là, dans ce que je dis, il reste que la chose suivante, c'est que là, vous avez eu un défi extraordinaire qui est celui de rentrer en contact corps avec un autre corps en considérant vos difficultés et vos vulnérabilités. Mais ce que je comprends, c'est que malgré ces difficultés-là, malgré ces vulnérabilités-là, vous avez passé par-dessus ça. Ou à tout le moins, digérer quelque chose qui est difficile à digérer pour faire en sorte que vous puissiez vivre ce contact-là, cette relation-là, je dirais même à la fois, je vous voyais, c'est de toute beauté charnelle, qui est difficile à faire, même si ce n'est pas nécessairement une sexualité qui est explicite, mais ça fait partie de ce monde de sexualité-là. Moi, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait que vous avez dépassé vos difficultés, vos vulnérabilités pour atteindre, si vous voulez, cette espèce de niveau de bien-être qui semble se dégager suite à l'expérience que vous avez vécue. Mais ça, là, est-ce que c'est interne? C'est quoi la réflexion qu'on fait pour dire je vais la dépasser, ma difficulté, je vais la dépasser, ma gêne, je vais accepter que l'autre me touche même si ça ne me tente pas? C'est où que ça se passe que malgré la difficulté que l'on a, on réussit à passer au travers pour ensuite avoir la satisfaction d'être dans le bien-être de l'expérience sur le vécu. Qui commence? Dans mon cas, je dirais pas mal que c'est surtout dans un contexte professionnel. Parce que oui, je suis amené à me faire bouger et à toucher les autres. Et à autant prendre que de recevoir. Non, j'ai informé ça. Mais ouais, non, c'est vraiment que il y a une chorégraphie à faire, donc il y a des contacts à faire et il y a. C'est ça, c'est vraiment. Moi, c'est le travail qui vient primer sur le reste. C'est beaucoup aussi sur le respect des autres, comment on peut être capable d'accepter l'autre personne, parce que, comme on l'a dit, ben c'est pas facile, puis on essaie de se comprendre, on essaie de savoir si c'est facile ou non, puis on essaie d'avoir une chimie ensemble, puis depuis ce temps-ci, ben là, on lâche pas la patate, puis on continue. Moi, je dirais que c'est sûr que quand tu commences un nouveau projet avec, puis qu'on est un groupe de personnes qui travaillent ensemble, puis on se connaît, on travaille dans le même organisme, mais quand c'est vraiment juste nous trois ou nous quatre, puis que là, c'est comme le moment où on est en duo, il faut qu'on se touche, ou bien il faut qu'on se pousse, ou bien oh non, je vais reprendre la personne, puis on se dit, c'est-tu correct? On se prend une façon un peu maladroite, c'est la bonne façon, ou si c'est pas la bonne, fait que là, on se pose des questions, fait que là, à un moment donné, ça devenait comme une montagne russe, mais je dirais que à force de comprendre ce qu'on vit, puis à force de le faire, on vient que à un moment donné, notre côté de gêne s'en va tranquillement. Puis là, on se dit, OK, là, c'est un travail, c'est un défi, mais on sait qu'on est capable de le faire. On sait que ça va faire quelque chose de beau comme tableau, comme section. Puis je dirais que c'est ça aussi la beauté du travail.
on finit par relever nos propres défis. On finit par, dans notre zone d'inconfort, on finit par être dans notre zone d'inconfort en même temps. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Je compléterais juste en disant qu'ils ont tous dit que c'est leur travail, donc ils ont une formation professionnelle en art de la scène avec le Centre des arts de la scène des Muses, donc ils sont entraînés pour ça et elles s'engagent dans un processus, signent un contrat, ils savent qu'on est programmé, donc il y a tout cet enjeu-là et on se donne du temps. C'est 1 an et demi, 2 ans de travail pour apprivoiser tout ça et accueillir ce qui va se produire en studio en travail de répétition. C'est ça, dans le fond, ce que vous avez quand même bien traduit de ce que je vois souvent dans mon expérience professionnelle, c'est que vous, la responsable de la chorégraphe, vous avez utilisé quelque chose qui apparaît essentiel, fondamental chez les humains, créer un espace d'apprivoisement. Et cet espace d'apprivoisement-là, on prend le temps qu'il faut pour que ça fonctionne. La question serait dirigée pour Maëlle. Dans le fond, tu l'as pas fait mentionner un peu, mais qu'est-ce qui t'a amené au tout départ là, à travailler avec des artistes dans le fond, qui présentent différents films? En fait, c'est comme si j'étais tombée dedans quand j'étais petite, parce que ma mère, qui est retraitée maintenant, était éducatrice spécialisée. Donc, toute ma vie, j'ai côtoyé des personnes différentes. On est une famille d'accueil pour 2 personnes vivant avec la trisomie 21, donc ça a vraiment fait partie de mon quotidien. Puis quand je me suis plus professionnalisée vers la danse, j'ai été engagée par les Muses, Centre des arts de la scène. Donc là, c'est comme si mon parcours personnel rencontrait un peu ma vie professionnelle. Puis après quelques années, j'ai eu un gros kick professionnel pour Anthony. J'ai dit, je pense que c'est comme ça moi, que je vais chorégraphier. Je pense que c'est comme ça que j'ai envie d'exprimer. Puis on s'est lancé dans un premier duo. Ça a été vraiment le tout début là, de la compagnie Maëlle et les Orteils. Voilà. Merci. Puis merci à tout le monde. C'était super constructif, enrichissant. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à aborder le thème de la sexualité et tout dans vos œuvres et vos pièces? Comme dit précédemment, ça aurait pas pu être la première pièce qu'on a faite avec la compagnie. Même le premier duo avec Anthony, c'était vraiment apprivoiser le contact, un peu comme vous avez bien décrit tout à l'heure, les enjeux, les défis, on crée le contact physique avec Anthony, puis on a progressé comme ça avec différentes thématiques qui nous étaient vraiment propres à Gabriel, Anthony et moi. Puis, à force de côtoyer Anthony, il me racontait comment il était pas capable de sortir de l'ombre, comment c'était difficile, puis comment il se faisait rejeter, passer, mettre de côté. Puis, j'ai trouvé ça vraiment triste, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bouleversant d'entendre à quel point c'était difficile pour lui de vivre ça. Puis, à force d'en parler, j'ai mesuré l'ampleur. On parle beaucoup du tabou là, depuis tout à l'heure. J'ai mesuré l'ampleur de ce tabou-là. Et puis, là, ça a commencé à travailler. Puis, je me suis dit, ouais, je pense que ça va être ça le sujet de la prochaine pièce. Puis, quand j'ai vu le film Gabriel, quand j'ai vu jusqu'où Louise Archambault avait osé aller dans son propos, j'ai dit, voyons, j'attends plus, là, je me lance. Puis c'est ça. Puis on est partis joyeusement tous les 4 dans cette thématique-là. Voilà. Moi, j'avais une question pour l'équipe derrière le spectacle de Potter. Je me demandais, on parlait des défis que ça posait de travailler avec des gens qui ont une déficience intellectuelle ou TSA. Et je me demandais, est-ce qu'il y a aussi des éléments qui ont favorisé le spectacle, qui ont été aidants, qui ont été avantageux dans le travail d'équipe, dans la création? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été particulièrement faciles dans ce travail-là grâce aux spécificités de chacun? Oui, il y a juste des avantages à travailler avec des personnes différentes, c'est sûr. Mais oui, c'est facile, tu as tout de suite leur juste. Ils ont des mémoires de feu, vraiment plus que moi. Pour mémoriser les textes, les chansons, la rythmique. Voyons, regarde, je suis perdue dans la chanson, lui, le 1, c'est ça qu'elle trouve. On a accès tout de suite à une authenticité.
ça te ramène tout le temps dans le moment présent. Fait que tu ne peux pas t'égarer. Je le sais tout de suite, quand je me perds, il me ramène vite. Donc, on travaille vraiment toujours dans la vérité, puis je pense qu'en tant que créateur, c'est ce qu'on cherche. Personnellement, c'est ce que je cherche à amener sur scène, donc de juste des avantages. Est-ce que j'ai bien répondu pour cette question? Bonjour, je m'appelle Olivier. Puis, ouais, ça fait 4 ans que je suis animateur là-bas. Et on est fiancés depuis le 2 septembre. Ça s'appelle un bois qui permet une existence intellectuelle très légère. Merci. Mais j'avais pas. C'était pas vraiment une question. Il n'y a pas de problème. Et en fait, moi, je me demandais dans le processus, la danse comme médium artistique, c'est quand même une médium qui décide beaucoup de toucher. Puis de regarder justement la question du consentement à travers juste ces touchés-là, puis les limites qu'on se pose par rapport à notre devoir professionnel, tu sais, dans le contexte si vous parlez de ça. Par rapport au toucher en répétition, quelqu'un veut répondre là-dessus? Ils sont fatigués, hein? Oui, tu peux dire ça. Je dirais que ça dépend des personnes. Moi, il y a des personnes que je suis plus à l'aise à toucher, puis d'autres un peu moins. Comme un peu Anthony l'a dit. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas trop à l'aise à se faire toucher, moi, ça fait OK, bon, sorry si je te touche. Après ça, je dis, je vais faire ça assez vite pour pas que tu sois trop inconfortable. Puis avec Gab, oh my god, je suis vraiment plus à l'aise sur mon style sablé, puis ça fait plein de bel effet en tableau. Puis, Parce que c'est un vas-y, Gab. puis aussi, ça peut dépendre aussi comment on se sent, est-ce qu'on a envie de toucher la personne, même si on est joyeux ou triste ou whatsoever. Puis ça peut dépendre aussi comment on doit faire pour la personne. Est-ce que je dois mettre ma main comme ça? Est-ce que je dois mettre pas ma main comme ça? Ça peut dépendre comment on se sent aussi avec l'autre personne. C'est ça, parce que c'est un contexte de travail aussi, puis il y a beaucoup de répétitions. Hein. Les mouvements sur scène, on les fait une fois, en répétition, on va les faire 10, 15, 20 fois. Et c'est toujours de trouver, de respecter le confort de l'autre, c'est sûr, ça devient très technique, comment on va porter la personne, comment on va la toucher, comment on va l'approcher. Mais ça se fait toujours dans le respect. Puis on va choisir de conserver un mouvement qu'on va présenter sur scène, qu'on va répéter après des dizaines de fois. Il faut s'assurer que les interprètes sont à l'aise de faire ce mouvement-là. Donc ça se fait, on se parle énormément. Ça se fait toujours dans le respect.